Bonsoir les filles, j'espère que vous allez être au rendez-vous ce soir. Je vous attends tranquillement pour notre live créatif du mercredi. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez profité de cette belle journée et que vous êtes prêtes pour passer un petit moment de patouille, un petit moment créatif ce soir pour vous détendre et vous changer un petit peu les idées. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Ce soir, voici le projet que nous allons faire. Donc, juste le temps de retrouver mon retour. Et ça sera parfait. Et c'est parti, je l'ai déjà. Waouh, c'est un événement. Alors, ce soir, comme je vous disais, on va faire un petit atelier patouille. Je vais vous proposer de réaliser le swap que j'ai échangé au Mexique, le swap carte. La dernière fois, nous avons fait le swap boîte 3D. Eh bien, ce soir, nous allons faire le deuxième swap parce que je sais que j'ai eu beaucoup de retours et beaucoup de questionnements de comment se faisait ce swap. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Je vois qu'il y a déjà 4 personnes. Bienvenue, bienvenue. En attendant, je vous ai remis le code hôtesse si vous souhaitez passer commande dans le nouveau catalogue qui est sorti au 1er mai, bien sûr. Et je vais vous montrer l'offre du moment puisque je sais que vous en avez déjà entendu parler beaucoup. Mais elle se termine le 31 mai, donc il ne reste plus qu'une semaine pour en profiter. Et vraiment, ça serait dommage de ne pas en profiter. Dans cette offre, vous allez recevoir 4 feuilles pêche précieuse, 4 feuilles de jolies roses, 4 feuilles de saut du plongeoir, 4 feuilles pétunia pétillant et 4 feuilles semis de trèfle. Vous allez également recevoir un paquet de 40 designs. Alors les designs sont vraiment super sympas cette année. On va avoir du feuillage, à l'arrière on va avoir des petites rayures et puis je vais vous chercher l'autre dans une autre couleur. Hop, on va avoir ce motif là également et de l'autre côté ce sera des petits cercles. Donc il y aura 40 feuilles de ces designs là dans nos 5 Incolor, donc c'est quand même vraiment très bien. C'est une très belle offre que l'on a en ce moment. On aura également nos 5 marqueurs à eau. Alors, vous savez que nos marqueurs à eau peuvent nous servir à mettre de la couleur sur nos tampons, à faire de l'aquarelle et sont rechargeables avec nos recharges d'encre. Donc, c'est que du bonheur. On a un côté pinceau et un côté feutre. Donc, on peut faire énormément de choses avec. Coucou Lily, comment vas-tu? Bienvenue sur ma page Nini Stamp. J'espère que tout va bien pour toi au Québec. Un petit bonjour de France. Et puis bien sûr, dedans, vous aurez vos 5 encreurs. Donc la panoplie complète pour bien récréer, pour en profiter, pour faire de jolies créations. Vous aurez nos 5 encreurs dans cette offre. Donc ça, c'est l'offre recrutement. Tout ça, ça vaut 100 €. C'est offert par Stampin' Up. C'est vraiment une super offre. Ne la laissez pas passer. Ça se termine le 31 mai. Ça serait vraiment dommage. J'ai déjà 3 filles, 3 petites pépites qui ont rejoint ma lignée. Je suis super contente et j'en suis très fière. Ma lignée grandit et c'est génial et j'aimerais bien vous compter aussi dedans. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de profiter de cette offre. Rejoignez mon équipe, profitez de ça et en plus de ça, eh bien vous choisissez 175 € de produits dans le catalogue, ce que vous voulez pour créer votre kit de démarrage. Donc vraiment c'est une super offre. Ça vous fait 275 € de produits en tout que vous recevez chez vous, livrés chez vous gratuitement par Stampin' Up et vous ne payez que 129 €. Donc si vous avez l'habitude de faire des commandes de 120 €, 130 € par mois, eh bien écoutez, réfléchissez bien parce que là vous pouvez avoir encore plus de produits que d'habitude mais pour le même prix. Je dis coucou à Colette, ma pépite aussi qui est là, coucou à Stéphanie, la nouvelle pépite qui vient d'arriver dans mon équipe. Bienvenue les filles et coucou Geneviève, j'espère que ça va les filles. En tout cas, voilà pour cette offre, vraiment, ça fait 146 € de produits gratuits, donc allez-y, lancez-vous, n'hésitez pas, je vous attends. L'offre se termine la semaine prochaine et franchement, elle vaut le coup. On n'a jamais eu une si belle offre depuis que je suis démo, donc ça fait bientôt 10 ans. Qu'est-ce que vous en pensez les filles? Stéphanie, c'est une belle offre ou c'est pas une belle offre? Dis-moi tout. Coucou Virginie, coucou Nadine.
Oui. Ah, bah alors oui, il faut en profiter en France parce que les encreurs sont en rupture au Canada. Donc, eh bien, effectivement, ça veut dire que l'offre a beaucoup plu. À mon avis, vous avez dû avoir beaucoup de démos qui y sont arrivées. Stéphanie dit que c'est une super offre. Je suis d'accord. Moi, j'ai jamais vu ça. Je dis que là, vraiment, si vous avez l'habitude de commander 120 € par mois, voire même plus, c'est le moment de sauter dessus. Et après, eh bien, vous aurez 20% de réduction sur vos prochaines commandes évolutifs, jusqu'à 25%. C'est quand même pas rien. Et vous aurez toujours les avant-premières, tous les avantages de quand vous étiez cliente, en plus des avantages de démo. Donc, allez-y, foncez. N'attendez plus, je vous attends. Et on fait plein de choses avec ça, je suis d'accord. Stéphanie a déjà commencé à créer, elle a déjà commencé à nous faire des petites pépites qu'elle va bientôt nous partager. J'ai hâte de tout voir. En tout cas, bravo à toi Stéphanie, bravo à Morgane et à Christine qui ont déjà rejoint mon équipe. Je sais qu'il y en a encore qui hésitent, eh bien il ne faut plus hésiter, il faut venir, il faut en profiter pour pouvoir créer comme on en a envie, quand on en a envie. Voilà, coucou Marie-Thérèse. Alors, ce soir, je vous disais, on va faire le swap que j'ai réalisé pour le Mexique. Donc, c'est une carte avec nos Incolor, justement. On va utiliser les encreurs que je vous ai montré tout de suite. On va utiliser une nouvelle découpe également qui est ici. Hop là. Pardon, ça y est, je vais brancher mon fil autrement parce que là, sinon, il va m'embêter toute la soirée. Hop, voilà. Et je vais aussi utiliser alors un ancien pochoir, puisque quand je suis partie au Mexique, il était toujours au catalogue. Un ancien pochoir pour réaliser de la pâte à structure. Je vous montre tout ça tout à l'heure, vous allez voir. Et puis ici, j'ai réalisé des petites taches. Eh bien, vous allez voir comment j'ai réalisé ces tâches avec du matériel que je viens de vous montrer justement qui est offert dans le kit de démarrage pour les nouvelles démonstratrices qui souhaiteraient se lancer. Alors, bien sûr, là, j'avais mis Mexico. Je ne vais pas remettre Mexico puisque c'est fini. Je mettrai autre chose tout à l'heure ensemble. On va mettre un autre sentiment. En tout cas, je suis prête. J'espère que vous aussi. On va avoir besoin pour réaliser ceci, de papier aquarelle. Donc, le papier aquarelle, il se présente comme ça. Il est au catalogue. Et justement, en parlant d'aquarelle, dans ce catalogue, hop là, je vais juste trouver la page. Hop, on a maintenant dans notre catalogue, à la page 118 et 119, eh bien, tout le matériel qui est répertorié pour faire de l'aquarelle. Et ça, c'est génial. Vraiment, Stampin' Up a bien organisé son nouveau catalogue. Je trouve qu'il est vraiment super. Celles qui aiment l'aquarelle et qui ne savent pas où trouver le matériel, eh bien, c'est très simple. Tout est à la page 118, tout est à la page 119. Vous allez avoir le papier aquarelle qui est écrit ici. Vous allez avoir l'encreur Stason qui est une encre spéciale pour aquarelle. Et puis, vous allez avoir tous nos petits outils qui vont vous permettre ou soit de colorier, ou soit de vaporiser, mettre de la couleur, diluer la couleur. Enfin voilà, ça va être vraiment tout le matériel pour l'aquarelle dans ces deux pages-là. Donc aujourd'hui, on va utiliser, nous, le papier aquarelle qui est 100% coton et qui se trouve du coup page 118. Hop, il est ici. Vous retrouverez ce papier aquarelle qui supporte l'eau. C'est un papier épais et c'est vraiment fait pour ça. C'est génial. Coucou Claire, comment vas-tu? Alors, c'est parti. Donc, nous, on va avoir besoin de papier aquarelle. Je l'ai déjà coupé. Je vais vous montrer tout ça. Et on va avoir besoin de nos encreurs. Et oui, ce soir, je vais utiliser nos encreurs Incolor qui sont donc offerts pour toutes les démonstratrices, toutes les dames ou les messieurs qui souhaiteraient rejoindre l'aventure Stampin' Up, qui souhaiteraient rejoindre mon équipe, eh bien, ces encreurs vous sont offerts. Alors, je vais vous montrer comment on va les utiliser pour cette fois-ci faire un fond en aquarelle. Ça va être juste génial, vous allez voir. Alors, j'ai déjà coupé plusieurs petits morceaux, parce que moi, c'est vrai que quand je pars en aquarelle, j'aime bien en avoir d'avance. Là, je vais en prendre une, mais... on peut en couper d'avance et en avoir toujours un petit stock à côté de nous pour réaliser ceci. Je vais avoir besoin également de... alors, où est-ce que je l'ai mise? Je l'avais préparé pourtant. Alors, attendez. Je vais avoir besoin d'un pochoir, je vous disais déjà, un pochoir. La pâte à structure, j'ai pris la blanc miroitant, donc c'est celle qui a des paillettes. Je vais avoir besoin d'une spatule pour mettre la pâte à structure. Et je cherche du coup mes dailles pour pouvoir découper ma forme tout à l'heure. Je croyais l'avoir préparée, c'est quand même dingue de tout chercher comme ça, les filles. Et oui, je l'ai mise de côté, mais je l'ai mise au mauvais endroit. Voilà. Je vais utiliser ce soir
la découpe qui est ici, qu'on voit un petit peu sous le Mexico. Eh bien, c'est la découpe qui vient de Promenade en rêverie. C'est celle-ci. Et franchement, je la trouve excellente. Je l'adore, cette découpe. Je vais vous montrer tout ça. Pour faire ma bannière Mexico, j'ai utilisé le die qui se trouve dans Gros Calino, qui est là. Et du coup, j'avais une bannière parfaite et bien découpée. Alors, un petit partage les filles, n'hésitez pas à partager le live sur vos pages, partagez, invitez vos copines, dites-leur qu'il y a quelque chose qui se passe par là, et surtout pour celles qui aiment la patouille, ça va être encore mieux de les faire venir. Il va me falloir également une base blanche pour coller mon fond de carte. Alors, je vais déjà la préparer, ça sera fait. Hop! Et je vais... Alors, attendez, j'ai fait tomber un petit truc. Non, c'est bon. Donc, ça, c'est bon. Je mets mon petit panneau là. Alors, il n'y a pas de mesure ce soir. Il n'y a pas de mesure à respecter. On va vraiment faire au feeling. Là, je vais juste faire un fond de carte basique de 14,8 sur 21 que je vais plier à 10,5. Donc, ça, c'est basique, mais on pourrait faire tout aussi bien une carte ronde, une carte carrée, une carte rectangle. Voilà, on fait ce qu'on veut. Là, j'ai ma base, je la mets de côté. Alors, est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous êtes prête avec pour cette technique, pour voir comment je réalise cette carte? Alors, qu'est-ce que je vais avoir besoin? Eh bien, je vous l'ai dit. Je vais avoir besoin de mes encreurs. Toc. Je vais avoir besoin également de brosses. En fait, je vais avoir besoin de brosses. Alors moi, j'utilise une brosse par catégorie de couleurs. Donc ça tombe bien, j'en ai une pour les violets, j'en ai une pour les vertes, j'en ai une pour les bleus, j'en ai une pour les oranges. Donc, une brosse, voilà. Si jamais vous avez des doigts mousse, ça peut marcher aussi. Si vous avez des éponges, ça peut marcher également. Donc, prévoyez ce que vous avez, il n'y a pas de souci. C'est pas parce que j'utilise des brosses qu'il vous faut des brosses essentiellement. Donc, je mets tout ça de côté. Je vais commencer à vous montrer comment je fais. Hop. Alors, je vais me mettre ma carte là parce que c'est vrai que j'ai toujours mon fameux souci de centrage et j'ai pas mis mes petits masking tape. Alors, je vais voir si je les trouve pour pouvoir mettre. Alors là, j'ai toutes mes petites découpes cadres. N'hésitez pas à partager les filles, ça serait vraiment très sympa de faire venir les copines. Hop, de faire connaître ma chaîne et de faire connaître surtout cette technique que je vais vous montrer. Est-ce que quelqu'un va faire avec moi? Claire, vas-tu faire avec moi ce soir? Et toi, Steph? Est-ce que tu vas tenter l'aquarelle avec ta marraine? Dis-moi. Tac, tac, je vais mettre mon petit masking tape. Il faut juste que je trouve le début. Voilà. Allez, c'est parti. Je mets ça pour savoir où je suis. Donc là, hop, je vais me mettre par là. Ça permet de rester dans le champ. C'est quand même mieux hein, quand on montre une technique. Et du coup, là, on va aller, eh bien, je pense, par là. Voilà, je sais que j'ai cet espace de travail pour vous montrer tout ça. Alors je prends, ah oui, j'ai oublié quelque chose. Je prends un papier aquarelle et bien sûr, je vais avoir besoin également d'un petit vaporisateur d'eau pour humidifier mon papier. Alors, nos vapos chez Stampin' Up sont vendus par deux. Ils sont à la page aquarelle, page 118, 119 du coup, et ils sont vendus par deux et c'est vraiment mais génial d'avoir deux petits vapos comme ça, toujours remplis d'eau à côté de soi et c'est chouette. Alors, c'est parti. Du coup, je vais prendre mon papier et je vais aller y mettre de la couleur. Alors ici, vous avez vu, j'ai utilisé les 5 Incolor. J'ai commencé par le pêche. J'ai mis joli rose après, pétunia, saut du plongeoir et semis de trèfle. Et en fait, je me suis fait un petit arc-en-ciel comme ça. Donc, je vous montre comment j'ai réalisé ça. Je vais déjà commencer avec le pêche précieuse. Donc, je prends un peu d'encre. Je vais aller en mettre sur mon papier. J'espère que vous voyez bien, que je ne suis pas trop basse. Voilà. Je mets du pêche comme ça sur mon papier.
Ensuite, je vais aller chercher Joli Rose. Je vais faire la même chose. Donc là, j'utilise mes nouveaux encreurs, les Incolor. Hop. Alors, pas besoin d'en mettre de trop, de remplir la feuille. En fait, le but, là, c'est de remplir, on va dire, la moitié de la feuille d'encre. D'accord? Donc là, j'ai mis Joli Rose. Je vais mettre maintenant Pétunia, qui est la couleur suivante sur ma carte. Alors, on peut passer un petit peu sur celle que l'on vient de mettre, sans problème. Voilà. Saut du plongeoir. On peut passer dessus, ça fait un peu arc-en-ciel, comme ça, moi j'aime bien. Hop. Et on va ensuite mettre semis de trèfle. Alors là, il est un petit peu plus vert, celui-ci. L'autre tire un peu sur le bleu. Bleu océan, je trouve. Voilà nos 5 Incolor. Ensuite, vous avez vu, c'était pas long. Hein. Je ne vais pas avoir le papier aquarelle. Ah, et ben voilà. Tu peux marquer sur ta prochaine liste. Ensuite, on va vaporiser de l'eau. Du coup, on va humidifier le papier. Donc, je vais vaporiser. Et en fait, les couleurs vont fuser entre elles. On peut dégouliner un petit peu si on a envie. Voilà. Et on va la laisser travailler un petit peu comme ça. Donc, si on veut faire dégouliner, on dégouline. Sinon, on retourne dans l'autre sens. Hop. Et le papier va faire son travail tout seul. C'est ça qui est chouette. Alors, là, par exemple, j'en ai une. Par contre, elle est un petit peu... Elle est trop vite à mon goût. On va aller la laisser faire son petit chemin. Voilà. Tout simplement. Et là, quand on vaporise, ça met un petit peu de couleur également sur le côté. Ah, j'ai Claire qui essaye de m'appeler pendant que je suis en live. Tu veux venir sur le live, Claire? Désolée, je ne peux pas là. On verra tout à l'heure. Hop là. Alors, quand on veut pas que ça se mélange, eh bien, on fait ça. Après, on laisse sécher. On peut sécher aussi avec le pistolet à embosser, bien sûr, sans problème. Et puis, on peut, si on veut pas avoir trop de couleurs qui se mélangent, eh bien, juste poser la petite chiffonnette sur le côté, comme ça. Et du coup, ça va se mettre, ça va éponger un petit peu. Donc là, hop, on la laisse travailler comme ceci et ça va fuser toutes les couleurs ensemble. Hop là. Quand on veut pas que le violet aille sur le jaune, on a juste à poser un petit peu sa chiffonnette comme ça. Moi, j'aime bien la faire aller. Ça fait des traces après quand ça sèche. Je trouve ça très, très joli. Hop. Alors, ça, je vais laisser sécher. Et je vais continuer. Pendant que ça sèche, on va... je vais prendre un autre brouillon. Et je vais m'occuper de ma découpe qui est là. La mettre en couleur également. Alors... je vais reprendre un autre petit brouillon. Eh bien, je vais faire ça comme ça. Alors, pour découper cette découpe, qui est très, très fine, je vais déjà prendre ma machine. Hop. Et je vais vous montrer une petite astuce. Souvent, quand on découpe une découpe, elle a tendance, quand elle est très ajourée, elle a tendance à rester dans le die et c'est compliqué quand on veut en faire comme moi, j'en avais 26 à faire. Eh bien, c'est compliqué des fois de les sortir, on perd beaucoup de temps, donc le die est très ajouré. Eh bien, en fait, ma petite astuce à moi, c'est de poser
hop, sur le papier, je mets un papier sulfurisé, un papier de cuisson, qui va aider au décollage un petit peu de cette découpe et gagner du temps surtout pour l'enlever du die. Alors, je fais ça comme ça. Je prends ma plaque et je vais mettre dans la machine. Donc, on met d'abord le papier sulfurisé et ensuite le die. Voilà, et ça va découper. Alors, vous savez, des papillons très ajourés, des fleurs, des découpes, couronnes, des choses comme ça. Eh bien, souvent, c'est assez délicat. On perd beaucoup de temps à les enlever de dedans. Eh bien, le fait d'avoir un papier sulfu, le papier ne reste pas dedans. Il y a juste une petite chute là qui est là. Ma découpe est ici. Alors ça, on le jette parce qu'en fait, vu que c'est du papier sulfu, ça ne colle pas. Donc, je le mets à la poubelle. Mais ici, eh bien, j'ai ma découpe qui s'est parfaitement découpée, qui est restée dans la machine et que je peux prendre facilement comme ça. Et du coup, j'ai gagné énormément de temps. Alors, je mets ça de côté, j'enlève les petits déchets. Et je vous montre le reste. Hop. Alors, pour la mettre en couleur, du coup, je l'ai posée sur mes couleurs qui sont là. Donc, j'ai voulu remettre un petit peu les mêmes couleurs sur la découpe. Donc, je vous montre ça. En attendant, ça, c'est en train de sécher. C'est en train de fuser. Donc, ça fait son petit bonhomme de chemin. J'irai peut-être l'aider tout à l'heure à sécher avec le heat gun. Alors, pour l'instant, je vais aller enlever tous les petits déchets. Alors, je pourrais utiliser la petite roulette, hein, effectivement. Là, je prends vite fait mon petit pic et on va pouvoir mettre tout ça en couleur. Alors, vous avez vu, le fond en lui-même, il n'est pas compliqué. Hein. Pas compliqué du tout. Ça, je mets ça là. Et ensuite, eh bien, je vais reprendre mes éponges. Alors, comme j'avais encore de l'encre dedans tout à l'heure, je pense que j'en ai largement assez. Je vais déjà commencer par le pêche. Donc, le pêche, hop. Voilà, je vais aller en mettre un petit peu au bout, comme ça. Et après, je vais continuer avec Joli Rose. Il n'y a même pas besoin d'en remettre parce que j'en ai mis pour faire mon fond. Ensuite, je vais prendre Pétunia. Oups. Voilà. Peut-être appuyer un petit peu sur Joli Rose là. Et après, Saut du plongeoir. Et la dernière. Voilà. Donc là, je me suis fait du coup ma petite découpe avec mes 5 couleurs. Les 5 couleurs que j'ai mis sur ma carte pour pouvoir hop, faire une petite pointe de couleur sur la découpe. Voilà. Alors, juste refaire un petit coup là, plus foncé. Et voilà. Ça, je le mets de côté. Ça pourrait nous servir de gabarit aussi pour faire un pochoir sans problème. Ensuite, j'ai rangé la machine. Je vais aller découper la bannière noire pendant que ça sèche. Et puis après, on va faire du heat gun pour pouvoir sécher plus vite. Alors, pour la machine, je vais d'abord découper. Hop, je vais aller faire. Peut-être que j'ai assez avec ça. Peut-être pas. Alors, pour écrire Mexico, j'avais juste mis mes lettres bout à bout sur mon bloc. Hein. Comme ça, j'avais plus qu'à aller écrire Mexico. Donc ça, c'était chouette. Là, je vais pouvoir utiliser un autre set de tampons et je vais mettre Joyeux anniversaire. Hop. Ou je vais même mettre autre chose. Je vais mettre bienvenue. On ne sait jamais si j'ai une pépite qui arrive dans mon équipe. Eh bien, ce sera sa carte. Voilà. Les filles qui sont arrivées depuis une semaine ont eu une jolie carte faite comme ceci. Et bien là, je vais en mettre une pour, on ne sait jamais, une de vous qui va me rejoindre avant la fin de la semaine, avant la semaine prochaine. Ah, j'ai trop appuyé. Ah bah ça c'est mal. Hop, on n'appuie pas trop quand c'est du blanc. Donc là, j'ai utilisé du blanc craft, hein, tout simplement.
mon encre craft blanche, qui est une encre qui va aussi nous servir à faire de l'embossage à chaud si on en a envie. Alors, une petite étiquette pour faire ça. Quand on n'a pas et qu'on n'a pas envie de faire une étiquette à la machine, je cherche mes petits ciseaux. Alors, je vous avoue que je viens de ranger mon atelier après ma porte ouverte. C'est un petit peu compliqué. Oui, Marie-Thérèse, elle est vraiment très jolie cette découpe. Je suis d'accord avec toi. Alors, on va essayer de faire une petite bande. Une petite bande dans le massicot. Hop. Je vais peut-être le scotcher un petit peu, mon petit papier. Alors, je vais me mettre là. Oups. Et je vais du coup peut-être le raccourcir un petit peu. Alors moi j'aime bien faire mes petites étiquettes à la main comme ça. Je vais mettre juste pour la forme de départ. Haha. Voilà. Donc là je me suis fait une petite étiquette de 1 cm. On pourrait mettre le sentiment que l'on veut bien sûr. Coucou ma petite Cécile, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir là. Et ici, eh bien tout simplement, je vais raccourcir ici et raccourcir ici et je vais créer un fanion. Vraiment tout simple. Hop, un trait au milieu, enfin une découpe au milieu et après je pars en biseau. Je crois que je vous l'ai déjà montré il n'y a pas très longtemps cette découpe. Très facile de faire un fanion quand on n'a pas ou quand on n'a pas envie de sortir la machine tout simplement. Voilà. Alors l'étiquette sera plus petite que ce que j'avais mis pour Mexico, mais c'est pas grave, ça va le faire. Alors là, je vais aller prendre mon pistolet à embosser et je vais aller l'aider à sécher, même si là, je vous avouerai que ça a déjà très bien séché. Alors, hop, on va l'allumer, attention à vos oreilles. Et on va du coup l'aider un petit peu à sécher les gouttes. Alors vous avez vu, c'est un fond hein, relativement simple. Voilà, alors là je l'ai aidé à sécher un petit peu plus vite, mais bien sûr on peut les laisser sécher sans problème. Maintenant ce qu'on va pouvoir aller faire, eh bien c'est ajouter les petites couleurs. Alors pour utiliser les couleurs, eh bien je vais prendre un autre article qui est mis dans le kit de démarrage pour les futurs démos. Eh bien ce sont les marqueurs à eau, les marqueurs Stampin' White. Alors avec ces marqueurs là vous pouvez colorier mais ça fera pas des dégradés. Vous pouvez écrire dans vos cartes avec la pointe stylo qui est la pointe la plus fine, la pointe feutre, voilà. Et la pointe pinceau, vous pouvez aller par exemple sur un joyeux anniversaire. C'est ce que les filles ont fait pendant ma porte ouverte. Vous pouvez aller mettre de la couleur sur votre tampon. Alors je vous l'ai déjà fait voir plein de fois cette technique là. On va aller mettre la couleur sur notre joyeux en pétunia et puis on va aller en semis de trèfle pardon, on va aller mettre anniversaire comme ça avec. Alors on va après apporter de l'humidité en respirant, en soufflant dessus et quand on va aller tamponner, hop, et bien grâce à nos marqueurs on aura mis 2 couleurs sur notre tampon. Donc ça c'est génial. Donc moi je m'en sers beaucoup pour faire ça, mais je m'en sers aussi beaucoup pour ce que je vais faire tout de suite. Bonsoir Christelle, bonsoir Marilyn, bienvenue les filles. Je vais aussi m'en servir également pour aller faire des taches. Donc je vais vous montrer. Donc ces feutres là, ce sont les mêmes encres
que nos encreurs. Donc ça se recharge avec nos petites fioles, nos petites recharges. On peut recharger nos marqueurs. Bien sûr, ce que je vais faire, ce que j'ai fait là sur le tampon ne marche pas avec cela. Ça ne marche pas avec les blends parce que ce sont des feutres à alcool. Ça marche avec les Stampin' Write. Vous pouvez faire ça et vous pouvez les recharger. Voilà un petit peu pour l'histoire de ces marqueurs. Maintenant, je vous montre comment je fais les tâches. Je vous l'ai déjà montré aussi à certaines qui sont là, mais peut-être que d'autres n'ont jamais vu ça. Et j'aime bien faire ça. Alors, hop, je vais me mettre comme ça. Je vais reprendre ma carte et je vais prendre le feutre assorti à ma carte. Donc, pour faire la couleur pêche et avoir des petites taches juste au-dessus, je vais prendre ma pointe pinceau, je vais prendre mon bouchon et je vais aller mettre la pointe dans mon bouchon et je vais aller, hop, comme ceci, appuyer 2 fois dans mon bouchon et du coup, ça va me faire les taches de la même couleur que mon encre que j'ai mis là. Voilà. Donc, hop, je vais prendre ensuite Joli Rose et je vais faire la même chose. Donc, je vais mettre mon marqueur dans le bouchon et je vais aller appuyer vivement pour créer des taches. Voilà pour les taches Joli Rose qui se sont un peu mélangées avec le pêche. Maintenant, Pétunia. Hop. Saut du plongeoir, pardon, je cherche mes mots. Et puis, semis de trèfle. Hop. Alors là, ça me fait beaucoup de taches. Regardez un petit peu. Je vais vous la mettre comme ça. Et là, vous allez voir un petit peu que j'ai des taches de chaque couleur par rapport à l'encre qui est devant. Ça m'en a également mis sur l'encre que j'avais là. Donc, je regarde ce que ça donne au retour, mais là, on voit très bien les taches. Est-ce que vous avez vu un petit peu? Alors moi, j'adore les taches, donc j'adore cette technique. Et ça se fait du coup avec les Stampin' Write. Voilà. On peut aussi faire des taches avec les Stampin' Blend. Il faut taper dessus pour pouvoir avoir des taches, mais c'est un peu plus... Moi, je préfère cette technique-là. Après, bien sûr, chacun fait ce qu'elle veut. Tu aimes, Stéphanie? Eh bien, écoute, j'ai hâte de voir des taches sur tes projets. Voilà un petit peu pour ces taches. Je vous remontre. Et puis là, on va passer à la pâte à structure. Un autre élément que j'adore faire sur mes créas. On n'a plus de pochoirs avec des formes comme ça. Mais on peut se créer nos pochoirs, vous le savez, avec des découpes sans problème. Donc, on peut, par exemple, créer un pochoir avec cette jolie découpe-là. Hein, ça pourrait être super sympa, mais aussi avec plein d'autres formes. Donc là, on a fait le fond, on a fait les taches que l'on voit sur celle-ci. Hop, et bien maintenant, on va aller faire la pâte à structure que vous voyez là. Alors, la pâte à structure, c'est génial. C'est un petit pot. On en a 2 dans le catalogue. On a la mat et on a la miroitante. Moi, j'aime beaucoup la miroitante puisque on va pouvoir aller la mettre en couleur et lui apporter, du coup... de la couleur, mais c'est surtout qu'elle brille, elle a des paillettes dedans. Quand vous ouvrez votre pot, essayez de le refermer correctement pour pas qu'elle sèche. Moi, je sais que je garde mes pots assez longtemps, mais dès que j'ai fini, je la referme et je remets ce cello, le sac dans quoi elle était rangée, je le remets dessus. Je vais pouvoir du coup aller faire de la pâte à structure blanche, pailletée, colorée, ce qu'on veut, et aussi faire des effets neige pour les fêtes de fin d'année si on en a envie. Je dis coucou à Solange, Marie-Thérèse. J'ai abîmé beaucoup de Stampin' Blend avec cette technique. Alors moi, je le fais pas avec les Stampin' Blend, je le fais avec les Stampin' Write. Effectivement, ça abîme les pointes. Il faut y aller vraiment délicatement. Et puis, moi, je sais que par exemple, tu vois, j'ai le noir. Alors, je vais essayer de te le trouver. Je crois que c'est celui-là. Moi, j'ai le noir. Le seul qui est à vendre tout seul dans le catalogue, c'est le Stampin' Write noir nu. Je fais beaucoup mes taches noires avec ça, mais j'en ai condamné un juste pour faire les taches. Voilà. Il est vraiment condamné à ça. Là, d'ailleurs, je viens de m'en racheter un parce que ça s'achète à l'unité. Mais sinon, oui. Effectivement, si on fait que ça, on va pas pouvoir faire grand chose avec, on va les abîmer, mais si c'est un coup de temps en temps, ça va. Mais je le fais pas avec mes blends. Mes blends, je fais pas de tâches avec, je fais vraiment qu'avec cela. Voilà. L'idée du sac à l'envers, oui, j'avais vu ça une fois dans une vidéo et vraiment je trouve ça génial. Donc je reprends le sac d'origine, je garde bien le papier alu, je le referme et puis je remets mon sac et je referme. Ça me garde ma pâte à structure vraiment intacte, elle ne bouge pas. Et puis l'idée c'est vraiment de la refermer le plus vite possible. Alors, pour faire le pochoir, eh ben, c'est très simple. Hein, je vais juste aller mettre mon pochoir en place et puis je vais aller apporter...
je vais aller apporter de la pâte à structure. Donc, je peux le mettre un petit peu penché pour pas que ce soit spécialement droit. Je vais aller, donc vous allez voir, j'ai ouvert qu'un tout petit côté. Hop, vous voyez, j'ai pas tout ouvert. Donc, c'est de la pâte, hop, comme ceci, la pâte auto-durcissante, on va dire. Et je vais prendre ma spatule. Alors, quand vous faites ça avec vos pochoirs, pensez, je le dis à chaque fois, à les mettre à tremper juste après. Pour que ça n'adhère pas trop. Là, vous voyez, mon pochoir, j'en ai fait 26 pour le Mexique, donc j'en ai un petit peu dans les trous. Je l'ai pas mis à tremper aussitôt parce que j'étais vraiment très très pressée, mais avec cette grosse spatule là, normalement j'en ai une grosse dans le lot. Voilà, elle est là. Avec celle-là, en général, j'arrive à gratter en fait et j'enlève l'excédent. Donc celle-ci, j'aime bien l'utiliser pour ça, pour les nettoyer. Là, en ce moment, on n'a plus de pochoir petite forme comme ça, mais on peut en créer nous-mêmes avec nos découpes. C'est ça qui est génial. Donc, j'en prends pas beaucoup. Je vais aller, hop, étaler ma pâte à structure. Je suis pas obligée non plus d'aller partout. Ça, c'est vous qui voyez. C'est moi qui vois. C'est, voilà. On voit. Hop. Allez, je reprends un petit pouille. De toute façon, ce que j'utilise pas, je vais le remettre. Il y a juste à étaler. En fait, il n'y a rien de compliqué dans la pâte à structure. C'est qu'on étale et puis c'est tout. Hop. Et là, j'enlève. Voilà. Et je laisse sécher. En 10 minutes, un quart d'heure, franchement, c'est sec. Donc ça, on met à laver aussitôt. Et puis, on va récupérer, eh bien, ce qu'on n'a pas utilisé, on va pouvoir le mettre là. Si on veut la colorer, notre pâte à structure, eh bien, on a juste à prendre nos petites fioles, ajouter une goutte de recharge. On peut utiliser un tapis silicone qui est dans le catalogue également pour pouvoir faire nos couleurs, en fait, pour faire les mélanges. Et puis, ce que j'ai fait là avec les couleurs, eh bien, je pourrais le faire en pâte à structure. J'avais déjà fait un live... pâte à structure, pochoir et mettre en couleur. J'avais fait ça et vous la retrouverez sur ma chaîne YouTube Nini Stamp. Donc n'hésitez pas à aller voir les anciens lives. Il y a beaucoup de techniques parce que j'adore la patouille. J'en fais peut-être plus assez et je crois que je vais y remédier. Donc là, vous voyez, je la remets dans son sac. J'ai bien remis l'alu et je vais tout simplement refermer le bouchon. Voilà. Merci Cécile, c'est gentil. Merci Patricia, coucou, comment vas-tu? C'est gentil. Donc là, on va juste la laisser sécher, tout simplement. On en a un peu sur les bords, et bien ça s'enlève avec le doigt sans problème. Vous voyez, là j'en ai, hop, je fais ça, ça va m'enlever l'excédent. Donc j'en ai pas mis beaucoup, hein, c'est vraiment très léger, mais c'est ce qui apporte un petit peu de texture à cette création. Et moi, j'adore ça. Donc ça, c'était pour mettre en couleur la pâte à structure si on voulait. On peut faire, comme je vous disais aussi, des effets neige sur les sapins, sur les montagnes, sur tout ça à Noël. Faire de la pâte à structure en fond blanche, ça fait un peu effet neige aussi avec un décor de sapin. C'est sublime, c'est super joli. Enfin, voilà, il y a plein d'idées avec la pâte à structure. C'est vraiment un pot qui nous sert à pas mal de choses. Je fais un petit coucou à ma copine Émilie. Comment vas-tu ? Tu dis que c'est tes cartes swap. Oui, alors, quand je suis allée au Mexique, j'ai échangé 26 cartes swap. Donc là, c'était mes cartes faites pour le Mexique. Et j'avais fait aussi 26 projets 3D, donc un pour Stampin' Up et 25 qui ont été échangés avec les filles à chaque fois. Et j'avais fait des boîtes et je les ai montrées la dernière fois, mes petites boîtes. On les a faites ensemble lors du déballage des swaps du Mexique. À la fin, je vous ai proposé de faire ma petite boîte du Mexique. Voilà. Tu es impressionnée, mais il faut pas être impressionné, Solange. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait pour le Mexique. Et j'étais vraiment très contente parce qu'en fait, j'ai fait ce que j'aimais. J'ai fait de la patouille, j'ai fait de l'aquarelle, j'ai fait de la pâte à structure. J'ai vraiment fait ce que j'aimais et j'ai adoré faire mon swap. Le temps passé pour les échanges. Eh bien oui, alors en fait on les échangeait pas vraiment comme à OnStage ni en rencontre de lignée. Cette fois-ci on les déposait et Stampin' Up faisait des paquets qui redistribuaient après aux filles qui avaient participé. Mais tu sais, quand tu es tellement contente de gagner un si beau voyage et que tu sais que tu vas rencontrer des démonstratrices du monde entier, bah c'est que du bonheur en fait. Tu as envie de faire plaisir et puis... t'as envie de faire ce que t'aimes surtout, t'as envie de partager. Donc c'est ce que j'ai fait et j'étais vraiment très contente. Donc voilà un petit peu pour la petite histoire, le petit blabla. J'ai vieilli un petit peu les bords comme vous le voyez là. Alors ça c'est quelque chose que j'aime faire aussi. Je vais vous montrer comment je procède.
Alors, je range un petit peu tout ça. Merci Solange. Merci Milly. Vous êtes gentille. Moi, je pense que quand on aime, voilà, on compte pas le temps passé en fait. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Hein. Hop, je ferme ça parce que j'ai de la pâte à structure. Et du coup, je vais pouvoir aller... Alors, ça sèche très très vite. Hein. Si vraiment on veut l'aider, on met le pistolet à embosser. Mais la pâte à structure en elle-même sèche vraiment très très vite. Pour vieillir les bords, eh bien tout simplement, je prends mon ciseau et je vais aller gratter comme ça. Hop, je vais aller gratter les bords. Voilà. Parce que j'aime pas quand c'est trop net, quand il y a de la patouille. C'est clair, voilà, c'est aussi mon ressenti. Je pense que tu as envie de faire quelque chose qui te plaît avant tout et de prendre plaisir et parce que tu sais qu'en retour, tu vas en avoir 25 jolis aussi qui vont t'inspirer pour autre chose. Voilà, c'est un partage avant tout. Hein. Alors, je m'y suis prise un petit peu à la dernière minute, mais ça, c'est mon habitude. Pour celles qui me connaissent bien, elles le savent. Je suis pas très organisée, moi, dans mes créas. Je fais toujours à la dernière minute. Parce qu'en fait, quand je sais ce que je veux faire, eh ben, c'est dans ma tête et je me dis, oh, bah, ça va, j'ai le temps. Et puis, au moment de faire, eh ben, je me dis, ah là là là, je suis à la bourre. Mais, c'est pas grave. Ça se fait. Ça se fait puisque l'idée est là et on sait ce qu'on veut faire. Pas de pression, ça sert à rien. Voilà, j'ai vieilli un petit peu les bords. Alors, c'est léger, hein. C'est léger. Des fois, je les abîme un peu plus. Ça dépend. Voilà, ça dépend. J'irai fouiller les vidéos pour voir les swaps que vous avez reçus. Oui, alors c'était il y a 15 jours, j'ai fait le déballage de mes swaps. Alors, ça dure long, hein, parce que j'ai 52 swaps à te montrer. Enfin, 50 swaps à te montrer, donc ça dure un peu long. Et à la fin, tu retrouveras le petit swap boîte que j'ai fait. On l'a fait ensemble. Coucou Marie, une nouvelle pépite qui nous rejoint ce soir. Comment vas-tu? Alors, ça, c'est fait. Ensuite, on va coller ça sur le fond de carte qui a disparu. Ah non, il est là. Hop. Ah oui, j'avais l'intérieur aussi à vous faire faire. J'y pensais plus. Alors, attendez, je prépare mon tampon pour l'intérieur. Hop, pour après. Voilà. Eh bien, on va le faire tout de suite, l'intérieur. Avant de mettre mon fond, je vais vous faire l'intérieur. Alors, l'intérieur, je vais prendre, du coup, que je retrouve le bon set de tampons. Je vais toujours rester sur pensée affectueuse. Tout à l'heure, j'ai utilisé le die, celui-ci. Là, je vais utiliser les petites fleurs qui sont là et les petites taches. Alors, les petites taches. Ah, j'étais en porte ouverte la semaine dernière. J'ai rangé vite fait tout à l'heure avant d'arriver. Et je sais pas où j'ai mis mes taches. Où est-ce que j'ai mis mes taches? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, j'ai perdu les taches. Ah ah. Alors, je cherche juste le temps pour moi de les retrouver. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, là, je ne l'ai pas. Alors, il a disparu. Il est peut-être parti quelque part. Eh bien, je vais aller chercher des taches dans autre chose. Où est-ce que j'ai mis mes taches? Je sais que je vais les retrouver. Elles sont quelque part. C'est malin, c'est malin, c'est malin. Des petites taches, j'en ai beaucoup. Eh bien, je vais prendre les taches des oiseaux. C'est pas grave. Exceptionnellement, je change. Donc, je vais aller chercher les taches du nichoir puisque le mien s'est fait la malle. Mais il n'est pas loin, hein, c'est sûr, puisque tout était resté là. C'est juste que là, comme ça, dans la précipitation, je ne vais pas le trouver. Je vais vérifier un endroit quand même, mais non. Donc, c'est pas grave. Je vais prendre un petit bloc. Je vais mettre les taches. Je vais aller faire l'intérieur. Donc, l'intérieur, je vais reprendre mon papier et je vais aller en noir faire... C'est cool, Marie. Super.
Plein d'idées, plein d'idées. On essaye, on essaye. On puise l'inspiration un petit peu partout, tu sais. Alors, là, je vais aller faire l'intérieur. En fait, je vais aller mettre mes petites fleurs en bordure, comme ceci. Voilà. Et je vais reprendre mes encreurs. Et avec mes tâches, je suis sûre que mon tampon est pas loin, les filles. Hein. Ça, c'est sûr et certain. C'est quand je vais avoir fini que je vais remettre la main dessus. Ou ça se trouve, il est devant moi. C'est souvent comme ça aussi. Alors, je vais reprendre le pêche. Et avant ça, je vais aussi préparer ma chamoisine. Ça serait pas mal. Voilà. La chamoisine sera là à côté de moi. Donc, avec les tâches, eh bien, je vais aller tout simplement... Alors là, il est plus gros que ce que j'avais prévu la dernière fois. Je vais aller mettre des taches au niveau de mes fleurs comme ceci avec chaque couleur. Donc là, j'ai fait pêche, je nettoie, je range. Je prends joli rose et je vais faire la même chose. Un petit peu sur les fleurs, un petit peu au-dessus. Pétunia. Voilà. Ça apporte en fait encore l'arc-en-ciel qu'il y a sur ma créa. Alors, on pourrait faire un fond aquarelle comme ça, poser le die dessus et avoir du coup un die en aquarelle avec les différentes couleurs. Ça pourrait être super joli aussi. Je vais prendre maintenant seau du plongeoir. Et je vais faire exactement la même chose encore pour champ de trèfle derrière. Hop. Et la dernière. Alors, une petite précision, quand vous avez les marqueurs Stampin' White, vous les laissez toujours allongés, jamais debout. Elles ont 2 points. Ils ont 2 pointes, ces feutres-là. Donc, il faut que l'encre aille des 2 côtés. Donc, on les laisse allonger. Tout comme vos blends. Les blends, on les met jamais debout dans un pot à crayon. On les laisse coucher. C'est pour ça que les rangements Stampin' Up sont faits pour les laisser coucher. Donc, toujours à plat. C'est très important. Tout comme vos encreurs. Ne jamais les mettre debout parce que vous risqueriez d'avoir des petites fuites. Toujours à plat pour pouvoir voir le nom qu'il y a ici. Alors, la dernière, eh bien, c'est champ de trèfle. Semis de trèfle. Oh, pardon. Semis de trèfle. Hop. Voilà. Ça, c'était l'intérieur de ma carte. Tout simple, mais c'était pour mettre un petit peu en couleur. Je vais maintenant, avec mon plioir, hop, et pouvoir coller ça dessus. En parlant d'encreur, je me suis rendu compte que j'avais gardé un encreur qui n'avait pas de nom, comme celui-ci, pour vous montrer un petit peu comment on met les noms sur nos encreurs. Je pense à Stéphanie qui vient de rejoindre mon équipe. Je ne sais pas si tu es au courant et de comment on fait. Eh bien, je te montre. En fait, on a des étiquettes à l'arrière avec une petite étiquette ici qui se lève et on va pouvoir aller chercher le titre de notre encreur, le nom de notre encreur en français. Voilà. Et on va pouvoir le mettre devant. Quand il sera rangé, eh bien, tu verras la couleur de tes encreurs. Voilà. Et on en a aussi une, la toute première qui est ici, qui n'a pas de nom. Je la prends. Et je vais aller la mettre à l'intérieur. Ah oui, c'est vrai, je t'ai fait voir. Bon, bah, ce sera pour la prochaine qui rejoint mon équipe qui n'est pas au courant. On va prendre celle qui n'a pas de nom et on va aller la mettre à l'intérieur ici. Comme ça, quand vous avez plusieurs encreurs d'ouvert, eh bien, ça vous permet de savoir lequel est là sur la table. Laquelle couleur. Hop. Je ne sais plus ce que je dis, Stéphanie. Je suis désolée. Hop. Et voilà. Et là, eh bien, quand j'ai différents encreurs avec une mousse foncée,
Bon, là, on voit que c'est du vert, hein, mais ça vous permet de voir les couleurs qui sont dedans. Là, d'ailleurs, je n'ai pas mis non plus le vert. C'est à faire. J'en avais gardé un exprès pour vous montrer en live. J'aime bien faire ça un petit peu pour faire une petite révision. Les miennes passent avec le temps. Tes étiquettes? Ah, c'est parce qu'elles doivent être devant la fenêtre, certainement, non? Avec le jour. Alors, j'avoue que moi, celle-ci... pétale rose, c'est celle que je ne vois pas. Pourtant, moi, j'ai pas de fenêtre dans mon atelier, mais je ne vois plus ce qui est écrit là. Faudrait que je le mette avec ma Dymo. Et le deuxième, c'est sous l'écume, qui est très très pâle aussi. Ce sont deux couleurs où je ne vois plus trop ce qui est écrit avec le temps. Les autres, ça va. Je vois encore sans problème comment c'est, enfin le nom qu'elles ont. Mais une fois qu'elles sont rangées comme ça dans le meuble, eh bien, je peux voir les couleurs que j'ai et ça, c'est vraiment super chouette. Voilà, c'est parti. Je vais maintenant coller ma carte. Hop là. Une marraine au top. Écoute, je fais de mon mieux. J'essaye. Alors, on va mettre. Et ben voilà, j'ai pris la colle qui n'avait pas de colle. Je change. Alors, et là, donc je regarde l'ouverture, elle est bien comme ça. Ça va dans ce sens-là. Et je vais pouvoir après aller du coup décorer. Ma pâte à structure est sèche. Là, il n'y a plus de problème. Je peux appuyer sans problème. Et adhérer comme ça dessus. Le papier aquarelle est plus épais à coller, hein, donc faut bien appuyer comme ça. Quand il est humide, bien attendre qu'il soit sec, surtout, c'est très important. Parce que surtout si vous refaites un tamponnage noir, par exemple, dessus, vu que le Memento, c'est une encre à eau, ça serait dommage que ça fuse avec l'eau. Donc voilà un petit peu pour ça. Ensuite, il nous reste à mettre notre jolie étiquette, notre bienvenue, et notre fil or, parce que j'adore utiliser le fil or. Les filles l'ont vu à la porte ouverte, et oui. Alors j'achète le fil or au rayon couture, hein, à Leclerc, tout simplement. Et j'aime bien mettre ça derrière mes créations. Je vais également utiliser les 3D noirs, vu que j'ai une étiquette noire. Ça sera beaucoup plus sympa. Et je vais utiliser ma petite pince à épiler pour mettre mes 3D derrière. Donc j'en mets 3 petits. Toc. Je vais coller cette découpe là. Alors cette découpe là, moi au début je l'avais mis en 3D et puis en fait je l'ai mise après à la colle. Sinon on pourrait mettre du 3D mais en bande. Comme ça, en fait on récupère les bandes. Et on pourrait faire ça, que ça se mette sous le fanion, par exemple. Voilà. Alors, hop, on va aller la positionner. Ma pince me suit tout le temps. Alors, j'essaye de la mettre à la limite entre le blanc et la couleur. Voilà. Et puis là, on va aller mettre... Donc, les 3D noirs, c'est génial quand vous utilisez du papier noir, du papier couleur foncée. On les voit pas, du coup. Et ça, c'est chouette. Donc là, je vais aller faire deux tours de doigts. Ah et je vais aller... Hop là. Faire un système de 8 un petit peu. Je vais serrer au milieu, en fait, tout simplement. Hop, et je vais le mettre sur celui du milieu. Du coup, je vais avoir des petits filaments comme ça qui vont se balader, que je vais pouvoir écarter comme j'ai envie. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Hop. Et du coup, on va pouvoir aller écarter un petit peu comme on a envie dessus.
Alors, j'aurai une étiquette un peu plus petite que mon Mexico, mais c'est pas grave. On va encore mieux voir la couleur. Et puis là, on va pouvoir aller mettre ces petits fils un peu partout, qui apportent de la légèreté aussi dans cette créa. Voilà. Dernière étape, je vais prendre mon super swap que j'ai eu à Mexico pour ranger mes perles. Alors ça, c'est vraiment génial. Je l'ai montré à tout le monde à ma porte ouverte. J'ai adoré ce swap. Une idée rangement, les filles, qui est vraiment au top avec cet album photo. C'est chouette, chouette, chouette. Alors, je vais aller chercher mes petites perles avec l'outil touche à tout. Le mastic, hop, qui est ici. On va aller chercher les perles. Et on va aller en mettre une grosse, puis une plus petite par là et une petite par là. Voilà. Et voilà les filles, la création que j'ai fait 26 fois. Je me suis éclatée vraiment à faire ça. Et je voulais vous la partager ce soir. Je voulais vous montrer un petit peu cette technique qui est toute simple, qui est à la portée de tout le monde. Il vous suffit juste d'avoir un encreur, des brosses et de l'eau. Et vous pourrez faire regardez-moi la belle plaque que Sandra m'avait offerte. Et vous allez pouvoir faire cette jolie carte de joli fond avec toutes les découpes que vous avez. C'est vraiment chouette. Alors, je vous remontre celle de Mexico, qui avait ici une gouttelette rose. Aujourd'hui, elle est d'une autre couleur. On avait une jaune ici aussi. On voit bien les taches, on voit bien le fil-or, on voit bien la découpe, la pâte à structure. Et ben, si tu as envie de refaire avec grand plaisir, je t'invite à la refaire, à tester avec ce que tu as chez toi. Et puis, à nous montrer aussi après, parce que là, je vais mettre la photo. Vous allez pouvoir mettre en dessous de la photo votre création faite avec la même technique. Les couleurs que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de prendre ces couleurs-là, mais si vous voulez copier, eh ben vous copiez. Moi, ça ne me dérange pas, bien au contraire. Voilà un petit peu, avec cette pâte à structure que l'on voit, et on pourrait faire ça vraiment avec n'importe quoi. Donc voilà le swap que je voulais vous partager. J'ai plein de choses à vous montrer, plein de choses que j'avais faites pour la porte ouverte. Donc les prochains mercredis, il y aura des lives, c'est sûr, avec les nouveautés du catalogue. Et le prochain, eh bien, ça sera le pochoir avec la rose, parce que c'est un gros chouchou du catalogue que j'aime énormément. Alors Claire, coucou, est-ce que tu vas refaire cette carte? Dis-moi tout. En tout cas, celle-ci sera pour la prochaine qui rejoindra mon équipe. Voilà, j'ai refait cette petite carte pour la prochaine membre de mon équipe. Donc, je me demande qui ce sera. Il vous reste 10 jours pour, même pas 9 jours pour rejoindre mon équipe. Donc, allez-y avant le week-end, ça serait mieux parce que le week-end, vous n'êtes pas validé. Si vous le faites le week-end, vous êtes obligé d'attendre le lundi, c'est quand même dommage. Donc, faites-le avant vendredi. Et sinon, bah, ça sera dans le week-end et on saura ça que la semaine prochaine. J'adore aussi ta carte de présentation des Incolor. Alors, laquelle veux-tu dire? Celle avec l'aquarelle? Ça serait bien celle-là que tu me parles. Je ne sais même pas si je l'ai ramenée. Alors, j'ai refait... non, je ne l'ai pas ramenée là, mais si c'est celle avec la couronne blanche. Je n'ai jamais utilisé de pâte à structure. Marie, t'as jamais utilisé? Oh là 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 là, il va falloir, Marie, il va falloir. J'adore aussi ta vraie. J'ai envie de la refaire aussi. Alors, moi, j'en ai fait une autre avec un fond aquarelle qui est avec la nouvelle couleur. Hop là. Bien beige. Voilà. Qui risque de passer aussi d'ailleurs en parlant pour l'étiquette. Et du coup, j'ai réutilisé la même découpe, mais avec du noir cette fois-ci. Et j'ai utilisé les 5 Incolor pour les petites fleurs. Et du coup, là, cette fois-ci, j'ai fait un fond aquarelle. Ce n'est pas du tout la même technique. Je vous la montrerai aussi, celle-ci. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. En tout cas, je vous ai préparé une photo pour vous la partager sur ma page bientôt. Vous allez voir. En tout cas, j'avais fait exactement la même pour mes filleuls, pour la présentation des Incolor, qui était du coup une couronne avec ces petites fleurs-là. Et le fond avait été fait en aquarelle. Marie, tu l'as eu, tu as eu la primeur de l'avoir. Et du coup, c'était comme ça que j'avais réalisé cette carte. Il me restait des fonds. Du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais le faire avec cette découpe noire. D'ailleurs, je les avais encore tout à l'heure, les fonds, je voulais vous montrer. Où est-ce que j'ai mis ça? Ah ah.
C'est ça, quand on cherche vite fait quelque chose à montrer aux filles comme ça, eh bien, ça disparaît. Elle est là. Elle est là. Voilà. Un fond aquarelle avec le bien beige. Ah, ça, j'ai adoré aussi le faire pour mes filleules. C'était vraiment génial. Voilà, voilou. Bah, vous avez eu une couronne. Je l'ai refaite du coup avec cette découpe noire qui est vraiment super sympa. Eh bien, écoute, Marie-Thérèse, avec grand plaisir. J'espère que tu testeras. J'espère que tu as aimé les mini-cadres Solange. Eh bien, ce n'était pas moi, c'était ma copine Émilie qui est sur le live. Je pense qu'elle est encore là. Si t'es là, Émilie, fais-nous un petit coucou. Et oui, c'est ma Milly qui a fait cette carte avec les mini-cadres. Elle a beaucoup de talent, ma copine. Elle ne le fait pas assez voir. C'est ce que je lui dis tous les jours. Il faut qu'elle montre ses créations. Mais je vais bientôt vous partager sa page, vous allez voir. Vous allez aller voir dessus ce qu'elle fait. Elle fait des choses magnifiques. Elle a sa patte à elle. Je l'adore. N'est-ce pas, ma petite Milly? Bon, ben voilà. Je regarderai en replay. Ben volontiers, Christine. Tu pourras refaire, si tu as envie, cette petite carte avec la patouille. C'est très simple. On ne se salit pas les mains. Parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas faire la patouille. Pour pas se salir les mains, eh bien celle-ci, vous ne salirez pas les mains, je vous le promets, j'ai les mains propres, ou presque. Oui, j'ai les mains propres. Voilà, en tout cas, n'oubliez pas la super offre pour rejoindre mon équipe, c'est jusqu'au 31, je vous attends, j'ai trop envie de que vous rejoigniez mon équipe, ça va être juste génial. Émilie, elle est là. Mais oui, ma Milly, je te l'ai déjà dit, tu vois, même Solange a dit que ta créa avec les petits cadres est magnifique. Elle a eu beaucoup de succès à ma porte ouverte, ta petite carte. Et d'ailleurs, il va peut-être falloir que tu nous montres comment tu as fait d'ailleurs. Qu'est-ce que t'en penses? Ou au moins que tu la mettes sur ta page. Ça, c'est une évidence. En tout cas, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à la semaine prochaine pour créer d'autres projets, pour voir autre chose, d'autres collections et continuer le partage. Mais c'est tout à fait normal, Émilie, parce que c'est sincère. Et puis, je vous souhaite de bonnes créations, de prendre soin de vous, de vous amuser, de profiter, de partager vos créations. Si vous refaites ce projet, bien sûr, partagez. N'hésitez pas à partager le live. C'est une histoire de partage ce soir. J'ai hâte de voir vos créas. D'accord? Eh bien, sa page, c'est Émilie Bénard. Besnéard. Je le dis mal à chaque fois. Je suis désolée, Émilie. Allez, partage-nous ta page. Tu tapes son nom, Solange, tu verras. Merci, c'est gentil, Claire. Je te dis à bientôt, Claire. Je t'attends. Bonne soirée, les filles. À très vite. Merci d'avoir été là. Merci pour votre compagnie. Bisous.